7, non pas 2, non pas 4, non pas 1000, même si je sais qu'il y en a plus, 7 types de garçons, d'hommes, que tu dois absolument éviter. Pour commencer cette vidéo, ce n'est pas pour créer des problèmes, ce n'est pas pour séparer des amitiés ou des relations, parce que je sais que dans mes audiences, il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, des jeunes filles, des très jeunes filles aussi qui me suivent, des garçons aussi, des hommes aussi, j'ai un peu dans cette catégorie, mais je parle d'une grande généralité. Si tu regardes cette vidéo, peut-être t'aider ou te conseiller, que tu sois très jeune ou très vieux, ou très vieille, sois jeune parce que la jeunesse c'est pas dans l'âge mais c'est dans la tête, continue cette vidéo. Si tu considères que c'est juste une façon de juger les gens ou de faire des sous-entendus par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Il y a une chose que j'ai compris dans ma vie personnelle, que le choix des personnes ou le choix de la personne qu'on choisit d'introduire dans sa vie a un impact important, vraiment très important dans la vie, dans ma vie personnellement. Moi-même, Gracia, je l'ai expérimenté et je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Le choix que tu fais, que ce soit dans ta vie relationnelle, amoureuse, amicale, ou autre, je ne sais pas quel genre de relation tu peux avoir avec ton entourage, c'est qu'on ne choisit pas sa famille et que la famille, peu importe telle qu'elle est, reste la famille. Mais là, je te parle des relations amicaux ou même amoureuses. Ces choix-là, parce qu'on choisit les amis auxquels on veut fréquenter et on choisit la personne que l'on tombe amoureux et que l'on tombe amoureuse, oui, moi je dis que voilà, l'amour se choisit, le coup de foudre existe, le choix, c'est quelque chose qui nous revient à chacun. On peut aimer une personne et comprendre que cette personne n'est pas faite pour toi, tout simplement. Évite les gars, évite le mec qui a une mauvaise influence sur toi, une influence négative sur toi, sur ta vie. Tu peux être avec une personne, que ce soit en amitié ou en amour, tu traînes avec des gars, des amis, qui, tu sais que, pas les mêmes valeurs que toi. Dans le sens de l'éducation, dans le sens de la réflexion. On dit souvent que montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ce dit-on-là est vrai. Au niveau relationnel, il n'y a pas photo, montre-moi qui tu es, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, exactement ça. Une personne qui ne vole pas, qui traîne avec des voleurs et se dit qu'il n'est pas voleur, on va lui mettre dans cette catégorie des voleurs. Le jour où on te chope dans un magasin et que tu étais en compagnie de tes amis qui volent, tu seras d'office inculqué dans cette histoire-là parce que tu étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Le jour où en classe, tu es avec le groupe de personnes qui, tu sais, qui dérangent en classe et qui sont toujours en train de, excusez-moi le terme, hein, de foutre la merde, on va le dire carrément, de foutre la merde en classe et que toi tu restes avec ce genre de fréquentation-là et que tu sais que si tu continues à rester avec ce genre de personnes-là, ils auront toujours une influence négative sur toi parce que devant les profs tu fais l'hypocrite et le bon élève, mais en vérité tu restes avec eux parce que voilà, ce sont tes amis. Et ils t'influencent à chaque fois qu'ils font du bruit et qu'ils dérangent la classe, toi tu restes avec eux, mais tu n'es pas comme eux. Évite-les. Je te conseille de les éviter. C'est qu'il y a une personne qui passe des heures à venir tout le temps chuchoter dans ton oreille que tel a fait ci, tel a fait ça, tu sais ce qui se passe dans sa vie, et qui t'empêche de travailler. Pour moi, ça fait partie des personnes qui ont des influences négatives parce qu'il ne va jamais te raconter quelque chose de positif d'autres personnes. Mais toujours des choses négatives, ça existe. Évite ce genre de personnes-là. Dans ta relation, à toi jeune fille ou mademoiselle, ton homme, ton copain là, aujourd'hui les copains sont devenus les hommes de quelqu'un, et tant que vous êtes ensemble, et tu sais que le chemin, la façon qu'il marche, la façon et ses principes à lui ne correspondent pas aux tiens, mais tu restes avec lui. Parce que, pour des raisons à toi personnelles, tu sais que cette personne a une mauvaise influence sur toi.
a des influences négatives sur toi. Quand tu le sais. Et ça, ce sont des choses que tu ne sais pas comment louper. Comment maintenant se séparer de ce genre de personnes-là? Je te dirais tout simplement que ça peut être difficile. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie, qui tu veux introduire dans ta vie et qui tu préfères garder une certaine distance dans ta vie. C'est pas une chose facile, hein. Moi je vous parle, je vous dis ça, c'est pas toujours évident dans le parcours de ma petite vie là. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes. J'ai dû briser certaines amitiés. J'ai dû garder des amitiés à distance. J'ai dû me séparer de certaines relations. J'ai dû faire des choix. Que dans la vie, c'est très important, le choix que tu fais envers les personnes qui t'entourent. Deuxième point, le mec qui t'isole et qu'après qui te rend seul. C'est pas seulement en amour, en amitié aussi, hein. T'as des amis, voilà, il y a des filles qui ont pour habitude de rester avec un garçon ou avec des garçons qui sont forcément pas des sentiments, mais voilà, il veut juste la garder pour elle comme amie, qui sont assez possessifs en amitié, même de fille à fille, hein, ça existe aussi, des autres filles qui n'aiment pas partager leur amie avec une autre amie quelconque. Moi, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un extra sociable. Mais j'ai besoin de voir autre chose. C'est très important de ne pas se sentir tout le temps attaché à une seule personne. Avoir une meilleure amie ou un meilleur ami, hein, là on parle des garçons particulièrement, ça n'existe pas. Pour moi, l'amitié fille et garçon existe. Lorsqu'on est des amis, évidemment, j'ai plein d'amis garçons, je vous cache pas. Mais le meilleur ami garçon n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que ça finira toujours en amour, en sentiment. Le mec va finir par te kiffer, il va finir par tomber amoureux de toi. Tu es une jeune fille, tu deviendras une femme. Donc le petit poussin ne restera pas tout poussin de sa vie, elle deviendra une poule. Donc pour les plus jeunes, il y a un frère, voilà, c'est mon frère de tous les jours, de tous les temps, on est toujours au téléphone. Ça n'existe pas. Ça, c'est mon point de vue. Et en amour, il y a des hommes, des mecs, ils t'isolent de tout. Ils t'isolent même de tes parents, ils t'isolent de tes frères et sœurs, ils t'isolent de tout, de tout, de tout. Faut s'en éloigner. Faut vraiment éviter ce genre de personnes-là. Maintenant, je répète encore et je répète encore que ma vidéo n'est pas là pour influencer que tu puisses te séparer de ton copain, de te séparer de ta relation, quoi que ce soit. Non, c'est pour te faire un peu un déclic dans ta tête pour te dire que voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui ferait qui puisse me pousser vers le haut, qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi. Peut-être que ta grande sœur ne t'a jamais dit, ou que ta maman avec toi, tu ne peux pas parler de ça, mais c'est le genre de conseil que je vous dis, les cocottes. Évitez ce genre de mec qui vous isole de vos amis, qui vous isole de votre famille, qui vous isole des personnes sur qui vous comptez. Je parle des relations de toi, jeune fille, de toi, femme, que ce sont des choses qui rendent toxique le cœur. C'est exactement ce genre de relations-là qui rendent le cœur toxique et dur. Évite le mec qui te tire toujours vers le bas et qui ne t'encourage pas. C'est que depuis que tu es avec lui, tu restes stagné, tu tournes en rond. Les années passent, tu tournes en rond, tu ne vois pas quelque chose qui évolue dans ta vie. Pas courir derrière le mariage. Le mariage, c'est lui-même qui doit savoir si tu es la bonne et c'est toi qui vas savoir si tu vas dire oui ou non. Tu n'évolues pas depuis que tu es avec cette personne. Toi-même, tu sais dans quel domaine tu n'évolues pas, dans quel domaine tu aurais aimé partager avec lui et que lui n'arrive pas à faire de concessions. Bref, tu vois de quel tableau je veux parler. Cette personne-là qui ne t'encourage jamais, ou limite il te dénigre, ou qui t'humilie même, que ce soit en privé, en public, qui te rappelle qui te fait comprendre que tu n'es pas intelligente, qui te fait comprendre que tu n'es pas si belle que ça parce que voilà, il veut te garder avec toi, il veut te garder pour lui, il te fait penser aussi que voilà, tu n'auras pas d'autres amis sur qui tu peux faire confiance ou sur qui tu peux fréquenter ailleurs que lui. Ce genre de garçon-là, faut éviter. Faut courir, fuir. Le genre de mec qui te fait perdre ton temps. Si c'est à toi, ça restera que pour toi. Ça sera vraiment à toi, il n'y aura pas photo, même s'il faut que ça prenne 10 000 ans. Les circonstances où Dieu va faire en sorte que vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Quand tu sais qu'après X temps, tu as stagné, tu as tourné en rond, vous n'avez pas marché dans le même chemin, vous n'avez pas eu la même vision. Ma chérie, il faut se dire les choses qu'il faut. C'est pas facile, certainement pas facile. Et je sais de quoi je parle, c'est pas facile. Il faut s'en éloigner. Tu ne pourras jamais évoluer. Lui, c'est ce qu'il veut.
Lui, il sait que voilà, il est avec toi et tout, il est avec une canon, il a ses intérêts chez toi, il sait ce qu'il prend chez toi, il sait ce qu'il vaut chez toi. Mais toi, qu'est-ce que tu vaux chez lui? Et vraiment, vraiment, prends conscience de ça. Pose-toi la question, est-ce que tu es avec l'homme qu'il te faut? Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est, encore une fois, je rappelle, ce sont juste mes avis personnels, c'est mon opinion à moi. Voilà, je sais que cette vidéo peut faire parler en bien ou en pas bien. Vos arguments négatifs, je m'en fous complètement. Mais c'est juste que, voilà, c'est dans ma playlist de Ici on en parle. Donc ce sont des choses que je veux parler vraiment pour aider, pour conseiller, si ça peut t'aider. Si ça ne peut pas t'aider, laisse ça de côté. Évite le genre de mec qui a un manque d'hygiène de vie. Dans quel sens? Cette personne qui a de mauvaises influences sur toi, ça veut dire qu'il a une mauvaise hygiène de vie. C'est difficile hein, d'être avec un garçon ou même en amitié, qui n'est pas franc, tu sais que c'est un mytho, tu sais que c'est un mec qui est pas sérieux et tout ce qu'il faut, mais tu restes avec lui pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas d'être avec un mec qui est sportif ou quoi que ce soit, ouais il faut se mettre avec un mec qui est sportif, non rien à voir, l'hygiène de vie ça c'est quelque chose de personnel ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a une bonne influence sur toi, qui a une bonne hygiène de vie sur toi, qui sait t'influencer de bonne manière, qui sait t'amener quelque part. Être avec un garçon propre, qui s'habille d'une manière décente, qui a des goûts voilà, de vêtements propres, qui a une hygiène de vie. Moi, ça fait partie des hygiènes de vie. Je vois mal une belle fille qui se mette avec un garçon moche, bon, pas moche hein, au niveau physique, chacun ses goûts, je veux dire un garçon sale. Ça, c'est des choses intolérables aussi que nous, les filles, on va parler. Que vraiment, il y a des gars, tu peux pas imaginer, c'est souvent des mecs sales qui se trouvent des belles meufs. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. La fille, elle est canon, mais regarde son homme, là, il est très sale. Hygiéniquement, il est sale. On est presque à la fin. 6e point, éloigne-toi, évite le genre de mec qui est faux. Un mec faux, un mec menteur qui passe son temps à te promettre des choses. Que ce soit même un ami qui te dit oui je viendrai te chercher demain mais il te fait que des faux plans. Ça c'est pas un ami il est là quand tu en as besoin. Quand tu es avec ton amoureux, tu es avec quelqu'un que tu aimes et qui est censé t'aimer aussi, il va pas passer son temps à te promettre des choses. Il va faire les choses qu'il dit. Il est très hypocrite dans son caractère, dans sa façon de réfléchir. Il te fait croire des trucs qu'il ne fera jamais. Ce genre de mec qui parle trop, des beaux parleurs et tout, des belles paroles et tout ce qu'il faut, mais à côté, toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Il fait rien pour toi. Minimum, même, il n'y a pas. Le respect, il n'y a pas. Les petites attentions, il n'y a pas. Un peu d'amour, là, de douceur, de tendresse, il n'y a pas. Il n'y a que des promesses, il n'y a que des mensonges. Il te fait croire que voilà, il est comme ça, mais il n'est pas comme ça. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Donc évite ce genre d'homme. 7e et dernier point, dernière chose. Évite, et je le dis bien fort, évite ce mec qui ne te respecte pas. C'est normal, hein, Gracia, je ne vais jamais rester avec un ami à moi qui ne me respecte pas ici et tout ce qu'il faut. Le respect, c'est à tous les niveaux. Moi, le respect, il doit rester tout le temps, tout le temps. Une manière de respect amical. On s'entend super bien en classe et tout, tout va bien. Mais t'es tout le temps hein, en train de m'appeler « Ah meuf, ah folle, ah folle, ah folle ». J'ai vu que c'était à la mode là parce que je voyais que mon petit frère, j'ai un frère de 18 ans. Je voyais qu'à un moment il était au téléphone avec sa pote et il disait « Allô, ah folle, ah folle, ah folle, ça va ou quoi ah folle, ça va ah folle ». C'est quoi ça cette façon de parler? Mais je te dis le retour que tu vas avoir de ma part, tu vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que le respect, c'est très important. Tu respectes la personne comme la personne devrait te respecter. Ça, c'est en relation. Hein. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a plein d'exemples. Tu vois de quoi je veux parler. Voilà, en amour, le respect à tous les niveaux. Il se comporte pas avec toi comme il se comporte avec toutes les autres. Toutes les autres, je parle pas de toutes les meufs qu'il a à côté. Parce que voilà, si tu es avec un mec qui a des meufs à côté, c'est qu'il y a un problème. Mais je veux dire... Il parle pas avec toi comme il parle à sa petite sœur, comme il parle à sa boniche, comme il parle à la meuf d'à côté ou son ami ou sa collègue. Il te parle à toi comme il parle à celle que son cœur tient comme un œuf qu'on tient à la main et qu'on a peur de faire tomber parce que si ça casse, ça casse. Le respect, c'est très important. Tu dois te sentir valorisé, tu dois te sentir tout le temps bien avec cette personne. Et tout commence par le respect. Toute relation commence par le respect, que ce soit en amitié, en tout, en tout, en tout. En bref, cette vidéo, juste pour te dire que voilà, même moi qui viens de te dire, hein, si tu as été jusqu'à la fin de cette vidéo, je ne suis pas parfaite. Hein, faut pas croire et tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de mec parfait.
Même mon homme à moi, mon amour à moi, mon chéri à moi, il n'est pas parfait. Fabrice Okola, il n'est pas parfait. Pour moi, l'image de la perfection, parce que c'est l'homme que j'aime, c'est l'homme de ma vie. Mais il n'est pas parfait non plus. Mais il faut savoir, en tant que toi, jeune fille, en tant que toi, femme, ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce qui peut avoir un impact dans ta vie, un impact puissant pour te propulser vers le haut, qui va te pousser vers ce que toi tu as besoin pour le bonheur de ta vie. Parce que la vie, c'est tellement court, les gars, c'est court. Hein. J'ai perdu mon père l'année passée, en 2017, et je vous dis pas, mais je vous dis les filles, c'est même pas question de vous sensibiliser ou quoi que ce soit, mais je regretterai toute ma vie, parce que je n'ai pas terminé. J'ai eu toute ma vie avec mon papa, c'est vrai, mais il est parti trop tôt. Même si mon deuil durera très longtemps, et j'aurais aimé vivre beaucoup de choses que je n'ai pas encore pu faire avec lui, que je n'ai pas pu faire, et je me rends compte que mon papa était jeune, était un jeune papy et tout ce qu'il faut, et c'est à partir de lui que j'ai pris une prise de conscience que la vie était courte. Les points que je vous conseille là, c'est les points que mon papa me disait de son vivant quand je l'écoutais pas, et même quand je l'écoutais, et même quand j'ai constaté dans ma vie. C'est pour ça que j'ai partagé ça avec vous. Parce que c'est très important d'écouter les conseils. Je ne dis pas que les conseils que moi, Gracia, je vous donne ici, il faut absolument les appliquer ou quoi que ce soit. C'est très important les relations que tu as dans ta vie. Et notamment le choix que tu fais en tant que femme dans ta vie sur l'homme que tu choisis, sur le genre de mec que tu choisis, le genre d'amis que tu choisis. Je voudrais t'encourager à ce niveau. Et voilà, hein, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne si ça t'a plu. Ce thème, n'oublie pas de commenter si ça t'a plu ou pas, si t'as aimé ou pas, n'oublie pas, partage pour celles que tu sais que voilà, tu voudrais aider ou quoi que ce soit, partage cette vidéo et je t'embrasse, hein. Je t'embrasse, je sais que tu m'aimes beaucoup, je sais que tu m'aimes beaucoup, je sais que vous m'aimez beaucoup, moi aussi je vous aime et je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, bisous.